Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 2 de la pêche au coup au domaine de la Sablonneuse. Voilà, on est sur le grand carpodrome ici, vous pouvez le voir derrière moi. Donc le grand carpodrome qui équivaut au final au spécimen, hein, qu'ils appellent ça le spécimen. C'est que la deuxième fois que je vais le pêcher et je pense qu'il va y avoir de belles surprises puisque la moyenne de poids est un peu plus élevée que le petit carpo que j'ai pêché la semaine dernière. Voilà, moi je viens d'arriver, je vais m'installer et on se retrouve au bord de l'eau pour vous dire un petit peu avec quoi je vais pêcher aujourd'hui. Et puis bah voilà, on va essayer de toucher un petit peu de poisson. Là je suis là pour quelques heures de pêche, donc maintenant c'est parti. Alors pour cette pêche aujourd'hui, donc j'ai décidé de pêcher au pois chiche et au pelé. Donc j'ai du pelé dur, du pelé mou. Là j'ai un peu de pois chiche et en amorçage du pelé avec différents diamètres. Là, il y a du 5 et du 10 que j'ai boosté avec quelques morceaux de bouillette aussi. Donc là, je l'ai boosté hier soir, le temps que ça repose pour la nuit. Et puis là, je vais passer un petit coup de dipper. Alors simplement parce que je connais pas du tout les temps. Et on m'a dit qu'il y avait un coup à faire à 3 mètres de mémoire. Et un coup à faire en bordure et un coup à faire un peu plus large. Donc je vais passer un petit coup de dipper. Ça va me prendre 10-15 minutes tout au plus. Mais ces 10-15 minutes sont nécessaires pour aller essayer de toucher du poisson rapidement. Voilà. Donc maintenant, place au dipper. Ok, donc là je viens de trouver deux spots, là un en plein en face de moi, à peu près 9 mètres. Je suis là en bas du tombant là et c'est assez plat quand même. Je commence à 1m10 vraiment au bord et là je pêche à 1m30, donc c'est vraiment une descente progressive. C'est surtout que j'ai vu quelques poissons se nourrir, donc j'ai été amorcé là tout de suite pour essayer de les laisser. Et j'ai préparé un spot aussi là-bas sur la gauche, un petit peu avant les branches. Et ça va me permettre d'avoir un coup en bordure, un coup en pleine eau, et de pouvoir alterner aussi si jamais il y en a un qui donne plus que l'autre. Voilà. Du coup, là, j'ai monté deux kits. Donc là, le premier, j'ai déjà mis la ligne. Il faut que je sonde pour bien placer le flotteur encore là. Donc ces deux kits-là vont être en élastique. Je vais être à 3,2 pour l'élastique orange. Et pour l'élastique vert, je suis à 2,8. Je suis monté avec un Dacron sur les deux. Je préfère largement ce système d'accroche plutôt que les connecteurs plastiques. Et donc sur l'autre, en tout cas sur les deux cannes, pardon, je vais placer donc une ligne avec un flotteur de 0,4 et 0,5. Il n'y a pas du tout de vent, il n'y a pas beaucoup de fond, donc il n'y a pas besoin d'aller plomber trop gros. Et au niveau du fil, j'ai préparé du 25 centièmes avec un hameçon de 10. Alors je préfère partir sur 25 centièmes directement parce que je sais qu'il y a des gros esturgeons, je sais que la moyenne de carpe est un peu plus élevée, donc j'ai pas envie de casser directement. On va essayer de sortir les poissons, j'ai quelques heures de pêche devant moi là, donc voilà, faut pas les louper quoi. Bon, il reste plus qu'à mettre les lignes à l'eau, hein. C'est parti. Ok, donc là on est sur la première des pauses. Donc j'ai amorcé mon coup à gauche là, et mon coup en face. Donc là je vais commencer par une pêche au pois chiche. Si je vois que c'est un peu difficile, dans ce cas je passerai sur le pelé. Voilà, maintenant on va attendre la première touche. Alors malheureusement je viens de décrocher un poisson. Le seul moment où je relâche un peu la tension, j'ai une jolie touche. J'ai ferré et décroché dans les 2 secondes qui ont suivi. En tout cas, le poisson commence à répondre un petit peu là sur l'amorçage. Il y a pas mal de bouillon à gauche, à droite. J'ai réglé un petit peu mon fond parce que c'était très bizarre. Le flotteur partait toujours sur la gauche, comme s'il y avait une espèce de trou et que l'appât glissait dedans.
Donc j'ai repris mon fond et j'ai rien retrouvé de plus, donc c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi. Pourtant la ligne elle est bien plombée comme il faut là. Voilà. Bon, pour l'instant ça se passe comme ça. On va essayer de pas décrocher le suivant. Ça y est, première vraie touche. J'ai même pas eu le temps de ferrer. En fait, elle s'est ferrée toute seule. Elle a vraiment mis un gros rush. Là. Heureusement, ma canne elle était maintenue. Elle vient dans les pieds. C'est pas très bon pour l'angle de la canne. Petite miroir. Qui va être en dessous de la moyenne de poids de l'étang. Je pense. Ouais. Petit poisson sympa là. Qui donne des belles sensations. En tout cas, touche nerveuse, combat nerveux. Celle-là, elle est en forme. Allez, tête hors de l'eau. On va laisser la tête hors de l'eau et on est bon. Yes, ça va, c'est bon. Eh ben, il a fallu attendre 10 heures pour toucher le premier poisson là. Ça fait 2 heures que c'est en place là et bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça décapote la journée. Allez, je vous présente ce poisson. Voilà, ce joli petit poisson là qui doit faire autour des 5 kilos. Donc largement en dessous de la moyenne de poids parce que je sais qu'il s'y trône vraiment des très beaux spécimens. Voilà, je vais la remettre à l'eau celle-ci. On va continuer d'amorcer un petit peu ce spot là. Là je suis reparti en pleine eau, j'avais essayé un petit peu en bordure mais rien n'a fait. Voilà, la pleine eau pour l'instant c'est ce qui donne le plus. À côté c'est pareil, il y a rallongé un petit peu la sacane et il touche en pleine eau. Voilà, en tout cas, petit poisson, mais grand plaisir. Bon ben malheureusement, cette fois-ci, c'est la carpe qui a gagné. J'ai enchaîné pas mal de fausses touches ou voilà, je sais pas trop si c'était un poisson qui passait dans le fil ou une fausse touche que j'ai pas su piquer. Mais toujours est-il que là, je viens de piquer un poisson qui m'a mis la misère. Il m'a vraiment mis la misère. J'ai pas eu le temps d'allumer l'appareil. Donc là, je suis en train de remettre un hameçon simplement. Ça a cassé juste au-dessus de l'hameçon, au niveau du nœud. Et ouais, voilà, c'était à mon avis un très beau poisson. Mais malheureusement, c'est elle qui a gagné ce combat. Voilà. Donc là, j'ai retenté un petit peu au pois chiche, mais ça n'a rien donné. Donc là, je suis reparti sur du pelé mou. Et pour l'instant, je fais tous mes poissons avec ça. Enfin, tous mes poissons. Je fais toutes mes touches avec ça, en tout cas. Parce que des poissons, j'en ai pas fait beaucoup. Donc on va essayer de toucher des autres, hein, puisque on est venu pour ça quand même. Bon, eh bien, fin de pêche un peu prématurée, puisque j'ai des soucis à la maison, donc je dois rentrer rapidement. Là, j'avais encore prévu 1h30 de pêche, mais bon, ça sera un petit peu écourté. En tout cas, la pêche a été assez compliquée dans ce carpodrome. Donc le grand carpo, hein, c'est vraiment un carpodrome où on fait très peu de touches en général, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce qu'il y a un petit peu autour. Par contre, c'est surtout des beaux poissons. Voilà, il y a quand même des belles pêches à faire, hein, bien sûr. Là à côté, il y a trouvé la pêche au niveau de l'îlot, un petit peu avant l'îlot, ils font pas mal de poissons. Moi, j'ai pas réussi à trouver la pêche, mais bon, c'est comme ça, on gagne pas à tous les coups. La semaine prochaine, là, je vous prévois l'épisode numéro 3 de cette série consacrée au domaine de la sablonneuse.
Et ce sera donc dans le carpodrome de la Ficherie. Donc c'est des poissons autour de 2 kilos, hein, contrairement au petit carpodrome qui est juste ici derrière moi, où c'était des poissons de 5 à 6 kilos, où il y a quand même pas mal de touches aussi. La Ficherie, il y a encore plus de touches, par contre c'est des petits poissons. Voilà, donc il y a un peu de carassin aussi, des choses comme ça, des tanches. Voilà, on va aller s'amuser là-dedans, et puis je voulais essayer de vous proposer des images assez sympas. En tout cas, moi je me suis bien amusé ici, même si j'ai pas fait beaucoup de touches. J'ai quand même fait un poisson, ce qui est déjà ça, hein, on n'est pas capot, hein, comme on dit. Et en tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une bonne pêche et je vous dis à très vite. Ciao!